Europe 1. Et tout de suite, Pierre de Villeneuve, on retrouve la revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour Céline et bonjour à tous. Ce matin dans la presse, je vous le disais à l'instant, il y a 3 mots qui s'enchaînent assez logiquement d'ailleurs. Violence, écoute et négociation. Alors la violence fait la une du Courrier Picard, je vous en parle parce qu'Europe 1 est ce matin en Picardie, à Amiens. On est à Albert dans la Somme, à l'appel des parents d'élèves, les écoliers étaient absents hier pour protester contre les incidents causés par un enfant violent de 9 ans, avec lequel il faudra sans doute faire preuve d'écoute et de négociation dans les jours à venir. La violence, vous la retrouvez aussi à la une de l'Ardennais, de Sud-Ouest, du Dauphiné ou de Libération avec le même sujet. Ces journaux mettent en question, comme Audrey Crespo-Mara à l'instant avec Christophe Castaner, les balles de défense utilisées par les forces de l'ordre dans les manifestations. Mais la presse vous parle aussi d'écoute ce matin avec le président de la République qui échangera, qui écoutera. Aujourd'hui, il sera avec les maires à Souillac dans le Lot. C'est la une du Midi Libre et de la Dépêche du Midi. Comment écouter le peuple, s'interroge encore l'hebdomadaire Le 1 à la veille du 10e samedi de manifestation des Gilets jaunes. Ce qui nous amène tout droit à la une du Point, le point de la semaine sur l'art de négocier pour éviter les conflits. Conflits avec les enfants, avec le conjoint, l'employeur. Et ce conseil de Lionel Bélanger qui est philosophe, il enseigne à HEC, la solution à un conflit se trouve dans ce qu'on va entendre chez la partie adverse. À bon entendeur donc. Tendre l'oreille, c'est ce que le président de la République va faire à Souillac aujourd'hui avec les maires de la région Occitanie. La Dépêche du Midi et le Midi Libre décrivent ce matin l'effervescence qui précède cette deuxième rencontre avec des élus locaux. Imaginez, le dernier président de la République à s'être rendu à Souillac dans le Lot, c'était Raymond Poincaré. Ça fait plus d'un siècle, c'est vous dire. Le Midi Libre rapporte que dans la nuit de mercredi à jeudi, des taggeurs ont dessiné des gilets jaunes sur les murs de l'hôtel de ville. Plus loin, un mur a été totalement repeint en jaune sur lequel a été écrit « Dictature, le roi arrive ». Je ferme les guillemets. Pourtant, le maire de Souillac, il a un nom prédestiné pour accueillir Macron en douceur. Oui, il s'appelle Sansfourche. Jean-Michel Sansfourche. Pour lui, il y aura un avant et un après ce 18 janvier. On parle de Souillac partout en France comme à l'étranger, exagère-t-il un peu, en se confiant à la Dépêche du Midi. Sûr que les commerçants, eux, vont s'en souvenir de cette visite. Le centre-ville est bouclé, les commerces fermés, les accès verrouillés par la gendarmerie. On se réjouit quand même à Souillac, mais on prend ses précautions. Le Midi Libre, lui, anticipe sur les questions des maires au président. Fiscalité, coût des services publics, financement de la transition écologique. Le quotidien précise d'ailleurs qu'il n'a pas été si facile de mobiliser des élus locaux toute une journée pour discuter avec Macron. Certains refusent même de faire de la retape pour le président, tel Christian Billac, il est maire de Perret dans l'Hérault. Voilà ce qu'il dit. Moi, je suis prêt à participer à des négociations, encore des négociations, dit-il, mais pas à une grand-messe. Et oui, écouter, répondre, donner du temps et refaire le show qui a séduit la presse mardi dans l'heure et qui a fait la une aujourd'hui du Parisien aujourd'hui en France, ça suffira pas. Car les maires veulent plus que de la considération aujourd'hui, ils veulent négocier des moyens. Ce qui nous amène tout naturellement à ce numéro du Point sur l'art de négocier. Eh ben oui, l'actualité est pleine de négociations plus ou moins en panne. La négociation bloquée entre Trump et les démocrates sur le mur qu'il veut construire et qu'il lui refuse. La négociation en panne entre Theresa May avec sa majorité sur le Brexit. Sans parler des négociations de salaire en cette période où les entreprises pratiquent le rituel de l'entretien d'évaluation. C'est là que la lecture du Point peut être utile. On y trouvera 3 conseils des DRH pour négocier une augmentation de salaire. Pierre, je vais vous donner ces 3 conseils. Si ça marche pour vous, on partage. Alors, premier conseil de Jean-Christophe Sibéras. Il est ancien président de l'Association nationale des DRH et il est DRH lui-même. Choisir son moment. C'est jamais le moment. Ah, ben, je sais, mais il faut quand même le choisir. Il faut demander une augmentation quand on est apprécié, pas quand on vient de se faire engueuler. Bref, faut être en position de force. Deuxième conseil, montrer, chiffre à l'appui, qu'on la mérite l'augmentation. Il faut être cartésien, avoir des arguments sérieux. Troisième conseil, ne jamais menacer l'employeur. Par exemple, de démissionner, brandir la menace d'une démission, ça peut se retourner contre vous. Mais le meilleur conseil, figurez-vous, je l'ai trouvé ce matin sur LinkedIn, le Facebook des pros. Sandrine, qui elle-même est DRH, a répondu à ma question. Je demandais, mais comment on négocie une augmentation? Donnez-moi des conseils. Et voilà son conseil, voilà ce qu'elle dit. Vous dites à votre patron, si vous ne
ne m'augmentez pas, je dirai à tout le monde que vous m'avez accordé une énorme augmentation et ensuite c'est vous qui assumerez les conséquences. Alors Sandrine, qui est DRH, donc elle a un métier sérieux, elle précise immédiatement que c'est une blague. Eh bien, j'en suis pas si sûr. Il y a toujours un fond de vérité dans les blagues. Merci, c'était la revue de presse, comme tous les matins, de David Abiker.